Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo point lecture. J'ai décidé de conserver ce format. Si vous avez suivi les vlogs et que vous me suivez également sur Instagram, vous avez peut-être vu passer mes interrogations quant à ce format de point lecture. Parce que j'ai remarqué que c'était le genre de vidéo peut-être qui était le moins vu. Ça veut pas dire que c'est ce que vous appréciez le moins, mais je me questionnais par rapport à ça, par rapport au fait de garder ce type de format ou l'intégrer dans des vlogs. Je vous ai posé la question à plusieurs endroits. J'ai fait un sondage également sur Instagram, voilà, pour avoir une idée claire, et je n'ai toujours pas tranché sur la question, donc je vais continuer donc les formats point lecture pour le moment, donc un format où je vous parle de 5 livres en même temps que j'ai lus, mais je vais quand même vous parler de mes lectures quand elles sont en cours pendant mes vlogs, parce que c'est quelque chose aussi que vous appréciez visiblement, donc je vais essayer de faire un petit peu les deux et on verra par la suite ce qu'il en est. Voilà, je ferai peut-être un choix ou peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 livres que j'ai lus dernièrement. Et c'est surtout des livres divers, que des choses que j'ai lues plutôt avant le début d'année. Il y a quelques livres de Noël notamment. Donc on va commencer sans plus tarder. Il y a 2 romans et 3, on va dire, BD, albums, donc plutôt des graphiques on va dire. Donc je vais vous parler de tout ça tout de suite. On commence ici avec un coup de cœur qui est cet album jeunesse qui s'appelle Gromislav, le géant qui couvait la terre, de Carole Trébor et Tristan Gion. J'ai adoré déjà le trait de crayon de Tristan Gion et vous verrez que ça se vérifie par la suite. C'est vraiment un album que je trouve magnifique, tant dans les graphismes, dans les couleurs que dans l'histoire. C'est un très beau album jeunesse, un petit conte plutôt nordique sur la création du monde. On va donc avoir une histoire avec des dieux, des géants, et Gromislav au milieu qui est un géant, mais qui est un géant un petit peu différent des autres. Et donc on nous raconte un petit peu son histoire. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet album que j'ai trouvé très mignon, très tendre, très doux et magnifique. Le trait de crayon de Tristan Gion est une révélation pour moi. J'ai adoré ce petit album. Ensuite, je vous présente un deuxième album jeunesse, toujours illustré par Tristan Gion. En fait, ces 2 albums, je vous les ai déjà présentés lors de mon vlog 48 heures de lecture, parce que c'est là que je les ai lus, donc c'était vraiment à la toute fin décembre. Et j'avais pas remarqué que les 2 étaient illustrés par Tristan Gion. Et en fait, j'ai beaucoup aimé les dessins des 2, et en fait, c'est en les présentant que je me suis dit ah mais en fait c'est le même illustrateur, voilà. Et bon, on reconnaît vraiment le trait. D'ailleurs depuis je suis allée voir un petit peu ce qu'il avait fait, et il n'est pas impossible que dans un avenir plus ou moins proche je craque pour d'autres de ses albums, parce que vraiment j'ai été subjuguée par son talent, par son trait de crayon, par les couleurs, enfin bref. Magnifique. Donc là, nous sommes avec un album qui s'appelle Monsieur Snow, publié chez Gauthier Langros et écrit par Bernard Villiot. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve d'avoir un cheval, seulement ses parents peuvent pas encore le lui offrir. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va créer dans la neige un cheval en neige. Et le soir, ce cheval visiblement va prendre vie, et donc on va la suivre dans cette aventure avec ce cheval des neiges. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un album, c'est assez court, et j'ai envie de vous laisser découvrir tout ça si jamais vous vous laissez tenter par cette histoire. Je vais me répéter, mais les graphismes sont très jolis. On est vraiment embarqué dans cet esprit un petit peu nordique. Encore une fois, c'est vraiment un peu la patte de Tristan Gion, avec une histoire simple mais qui fonctionne pour le coup. Ça nous emporte. C'est poétique aussi, c'est peut-être un petit peu moins poétique que Gromislav, mais je me suis quand même bien laissée emporter par l'histoire. Je n'attends rien de plus d'un album jeunesse. Voilà, j'ai simplement savouré ce moment et c'était parfait. On va parler maintenant d'un roman qui est également un roman que j'ai lu pendant mon fameux challenge 48 heures de lecture. Il s'agit de Noël, Avalanche et Hésitation, écrit par Rose Mia, publié chez Hugo Poche. Un roman de Noël juste parfait, qu'on savoure en quelques heures. Moi je me suis laissée vraiment embarquer dans l'histoire et je l'ai dévoré. Vous voyez, j'ai même ici annoté certains passages. Rose Mia, déjà, c'est une amie, c'est une personne que je connais dans la vraie vie, avec qui j'ai déjà fait des week-ends d'écriture par exemple, où on se retrouve pour écrire, et j'avais déjà lu I Lover d'elle, et j'ai été ravie de la redécouvrir ici avec cette petite romance de Noël. J'ai d'autres livres dans ma pile à lire en plus d'elle, donc je pense que ce n'est pas le premier ni le dernier que je lirai de Rose Mia. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui adore Noël, même si c'est pas vraiment le sujet
de l'histoire. Elle travaille dans une petite supérette, un petit magasin en haut d'une station de ski. Et en fait, le soir de Noël, elle attend en fait pour débaucher parce qu'elle a hâte de retrouver sa famille pour célébrer les fêtes. Mais il y a un client de dernière minute qui arrive, donc c'est le deuxième personnage, le personnage masculin de cette romance, qui arrive au dernier moment pour acheter des choses. Et en fait, ce léger retard va leur coûter assez cher puisque une avalanche va se déclencher et les coincer dans le magasin. Ça, c'est donc une partie de l'histoire. Bien sûr, il y a d'autres choses après qui se déroulent, mais c'est en gros le pitch principal du roman. J'ai trouvé que c'était rafraîchissant, que c'était une romance de Noël, mais sans forcément tous les clichés qu'on peut y retrouver. Alors j'ai rien contre les clichés de romance et de romance de Noël parce que je trouve que c'est toujours des choses avec lesquelles on peut jouer et moi ça me va, ça me convient parfaitement quand je me lance dans la lecture de ce type de roman. Je sais que c'est le contrat qu'on a avec ce genre de livre et ça me gêne pas, mais là je trouve qu'il y a quand même un brin d'originalité et que ça fait du bien également. En plus, je l'ai dit, c'est un vrai page turner, donc ça n'enlève en rien au plaisir qu'on a à la lecture. J'ai pas envie de vous dire trop sur ce livre parce que déjà je pense qu'on n'est plus vraiment dans la période de Noël, donc moi pour ma part je lis rarement des livres de Noël en dehors du mois de décembre. Bon, là j'ai fait une petite exception parce que le prochain roman dont je vais vous parler est également un roman de Noël et que je l'ai terminé au mois de janvier, mais généralement c'est vrai que je lis peu de romans de Noël en dehors de cette période-là. Même souvent, passé Noël, j'ai du mal à me replonger dans des histoires de Noël, mais pourquoi pas finalement. Ensuite, du coup, je vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps, je vais vous parler du second roman de Noël que j'ai lu cette année. Il s'agit d'une lecture que j'ai effectuée en audio, je vous en ai parlé un petit peu dans mon dernier vlog, du moins à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est mon dernier vlog, mais peut-être que j'aurais publié autre chose avant, bref, peu importe. Il s'agit du roman de Jenny Colgan, Un Noël à la charmante librairie. Et donc pour ma part, je l'ai écouté sur Audible, voilà, pendant que je faisais mes petits tricots notamment. C'est une lecture qui au départ m'a fait un petit peu peur, je pensais ne pas accrocher, en particulier avec le personnage principal qui s'appelle Carmen, parce que au début je la trouvais exécrable. L'histoire donc c'est celle de Carmen, qui vient de perdre son travail. Elle travaillait dans la section mercerie d'un grand magasin qui ferme ses portes. Et donc elle se retrouve sans job. Elle doit du coup, je crois, aller vivre chez sa mère, même si c'est un tout petit passage du roman, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on retient. En fait ça parle surtout de base, enfin surtout, il y a plein de sujets, mais ça parle au départ d'une relation entre deux sœurs qui est un peu conflictuelle. C'est-à-dire que Carmen envie énormément sa sœur Sophia, qu'elle appelle un petit peu Miss Parfaite ou quelque chose s'en approchant, et elle a un petit peu un genre de complexe d'infériorité et ça se ressent énormément au début du roman, et moi je la trouvais très injuste au début, donc c'est pour ça que j'avais un petit peu du mal à accrocher avec son personnage. Sophia de son côté, elle est avocate, elle a une grande famille, elle a 3 enfants, un mari, elle attend son 4e enfant, elle a une maison en plein dans Édimbourg, donc on peut dire que voilà, tout lui réussit, en tout cas aux yeux de tous, elle a plutôt bien réussi sa vie. Et la mère des deux filles, pour les rapprocher, va demander à Sophia de trouver un emploi à sa sœur Carmen parce qu'elle sait qu'elle a des relations, etc. et que donc elle lui demande ça en fait comme un service, en même temps donc d'héberger sa sœur quelque temps, le temps qu'elle rebondisse, etc. Et donc c'est comme ça qu'elle va essayer de rapprocher ces deux filles, même si en fait le personnage de la mère on le voit au début et pas vraiment après. Donc Sophia va trouver à sa sœur Carmen un emploi dans une librairie dans la vieille ville d'Édimbourg, une librairie un petit peu on va dire c'est le stéréotype un petit peu des librairies, et le libraire qui est à l'intérieur, enfin qui travaille à l'intérieur également est un gros stéréotype. C'est vrai que les personnages, je l'ai dit dans mon vlog, sont assez caricaturaux et donc l'autrice vient jouer un petit peu avec tout ça. J'ai bien aimé ma lecture, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses un peu comment dire, ouais, caricatural. Bref, donc Carmen va venir travailler pour cette librairie qui est un peu en baisse de régime, c'est-à-dire qu'en fait le libraire qui travaille là, enfin qui possède la librairie, disons a du mal à la faire tourner, et en fait cette librairie, si elle ne commence pas à faire du chiffre d'affaires de manière plus importante, risque de fermer. Et donc le job de Carmen, ça va être d'essayer d'éviter la fermeture de cette librairie. Donc on est à la période de Noël, ça commence aux alentours du mois de novembre, et donc la jeune fille va avoir un mois et demi pour régler tout ça. Et donc on va suivre un petit peu ses aventures en fait dans la librairie, mais également à travers les rencontres qu'elle fait, etc. Et c'est vrai que le vrai plus du roman, c'est un petit peu les liens humains, les rencontres, les amitiés, les intérêts amoureux, quoique il y en a qui m'ont un petit peu agacé aussi, qui vont se tisser autour de ce personnage-là. Il y a des choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel, etc. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était plutôt une lecture agréable, même si des fois les choix de Carmen... Voilà, je ne comprenais pas forcément ses intérêts, notamment il y a un personnage masculin,
Ouais, alors voilà, ça se goupille plutôt de manière logique, mais certains moments du livre, en fait, je n'avais pas grand intérêt à les suivre. Mais à part ça, bon, c'était agréable. Sans plus, hein. Très honnêtement, je pense pas que je garderai un souvenir impérissable de cette lecture, mais j'ai passé quand même un bon moment. Dernier livre que j'ai à vous présenter ici, c'est une... Ouais, je pense que c'est une petite déception. Je crois que j'en ai parlé encore une fois dans mon 48 heures de lecture. C'est donc Le Roi ensommeillé, c'est une BD de Myriam Daham et Clément Lefebvre, publié chez Métamorphose. J'aime beaucoup les dessins, je trouve vraiment les illustrations très très belles. À nouveau, on a un petit côté un peu nordique, je trouve. On a des paysages très enneigés, on a vraiment un peu cette ambiance-là. Ça fait très conte, en fait, l'ambiance de la BD. Mon problème avec cette BD, c'est que j'ai trouvé que ça allait très très vite et que, en fait, il y avait quasiment aucun obstacle devant le personnage principal. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que ça se déroule comme ça, de manière logique, hop, et puis les obstacles sont finalement que des nœuds simples à défaire. Et du coup, bon, j'ai un peu perdu de l'intérêt au fur et à mesure de ma lecture. Alors ça a été très vite, hein, parce que c'est pas très long à lire, hein. Combien de pages ça fait? Bon, ça fait moins de 100 pages. C'est une BD en plus de ça, donc ça va vite. Mais c'est vrai que quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, ouais, bof. Je saurais pas vraiment vous raconter l'histoire parce que j'ai l'impression que si je vous donne le pitch, je vais vous en dire un petit peu trop, mais en gros, on va suivre donc le personnage ici qui s'appelle Ena, je crois, une jeune fille qui vit avec sa grand-mère et en fait elle est bercée par des contes depuis qu'elle est toute petite, par des contes où les sorcières existent, où la magie existe, et en fait elle pense que sa grand-mère est atteinte, pas vraiment d'une maladie, mais comme d'une espèce de... qu'elle a été victime d'un sortilège, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Et donc elle va essayer de trouver un moyen de rompre ce maléfice, et c'est un peu l'histoire de ce récit, et en faisant ça, elle va également partir à la rencontre un peu de ses origines. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé les dessins, mais l'histoire m'a un petit peu déçue, m'a un petit peu laissé de marbre. Donc, en fait, pour moi, les romans graphiques, les BD, les albums, c'est vrai que le dessin est très important. Ça fait partie de ce pourquoi on apprécie une BD ou un roman graphique, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et là, vraiment, pour le coup, l'histoire m'a pas suffisamment embarquée pour que j'apprécie ma lecture. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette histoire. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires. Pour ma part, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!